Salut à tous, aujourd'hui première série de vidéos sur les mathématiques, direction les suites et la récurrence. L'exercice à résoudre concerne une suite un plus 1 définie par racine de un plus 1 avec u0 égale 1. Notre objectif est de démontrer que pour tout entier naturel, la suite un est comprise entre 0 et 2. Alors, avant de commencer, je t'invite à mettre pause quelques minutes et à essayer de faire l'exercice toi-même. Tu me diras en commentaire comment tu t'en sors. C'est parti! Alors tout d'abord, nous allons faire quelques rappels sur la récurrence. La récurrence, c'est principalement 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. L'initialisation consiste à vérifier que ta propriété est vraie au rang initial n0. Alors, en général, le rang initial, c'est 0, mais dans certains exercices, ça peut être 1, 2 ou 3. La deuxième étape, c'est donc l'hérédité. L'hérédité consiste à fixer arbitrairement un rang n qui est inconnu et qui est différent de n0 et à essayer de démontrer que la propriété est vraie au rang d'après, c'est-à-dire au rang n plus 1. La troisième étape, c'est simplement la conclusion. Une fois que tu as démontré l'initialisation et l'hérédité, tu peux conclure que ta propriété est vraie pour tout entier n supérieur à n0. Effectivement, étant donné que ta propriété est vraie au rang n0 et que tu as démontré que pour n'importe quel rang n, y compris le rang n0 donc, la propriété était vraie au rang d'après, cela signifie que si la propriété est vraie au rang n0, elle est forcément vraie au rang n0 plus 1. Et si elle est vraie au rang n0 plus 1, alors elle le sera au rang n0 plus 2, n0 plus 3, etc. Tu m'as compris. C'est parti maintenant pour la résolution de l'exercice. Alors, dans notre exercice, on avait u0 qui était égal à 1. Et donc, la propriété un compris entre 0 et 2 est bien vérifiée pour u0 égale 1, étant donné que 1 est strictement plus petit que 2 et strictement plus grand que 0. On en conclut que la propriété est vraie au rang 0. Passons à présent à l'hérédité. J'ai remis la suite pour rappel, donc un plus 1 égale racine de un plus 1 et u0 égale 0. Nous avons donc fixé pour un certain rang n qui est inconnu, je le rappelle, et qui est différent de 0, un compris entre 0 et 2. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Le but de cette opération que nous allons réaliser est donc de démontrer que cette propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que un plus 1 est compris entre 0 et 2 également. Comment nous allons faire cela ? Alors, ce que je te recommande de faire, c'est de toujours partir de ton hypothèse de récurrence, qui est ici un qui est compris entre 0 et 2. À partir de cette hypothèse de récurrence, il faut donc que tu utilises un ou plusieurs éléments de l'énoncé pour parvenir à ton résultat. Ici, l'élément de l'énoncé que nous allons utiliser, c'est simplement la relation de récurrence qui nous dit que un plus 1 est égal à racine de un plus 1. Et donc, en partant de l'hypothèse de récurrence, nous allons faire une série d'opérations pour pouvoir faire apparaître un plus 1. C'est parti. La première opération, c'est donc de rajouter 1 à toute l'équation. De fait, on obtient déjà un plus 1 qui ressemble très fortement à l'expression que nous avons ici. Ensuite, une fois que cela est fait, nous allons passer à la racine carrée. Étant donné que un plus 1 est égal à racine de un plus 1, une fois que nous avons obtenu un plus 1, il suffit de passer à la racine carrée pour ensuite faire apparaître un plus 1. Et à partir de là, nous avons donc un plus 1 qui est compris entre 1 et racine de 3. Donc pour le côté gauche, c'est OK, parce que si un plus 1 est supérieur à 1, nous allons pouvoir en conclure que un plus 1 est positif. Mais de l'autre côté, nous avons encore un petit raisonnement à faire. Et c'est pour cela que je t'invite dès à présent à retenir les valeurs de racine de 2 et de racine de 3. Pourquoi 1 est supérieur à 0, nous l'avons dit, mais racine de 3 qui est égale à 1, quelque chose est inférieur à 2 nécessairement. Et donc, nous pouvons en conclure que un plus 1 est bien compris entre 0 et 2. Et donc que la propriété est vraie au rang n plus 1. Voilà, l'hérédité est à présent démontrée. Pour la fin, il suffit de faire la conclusion, qui est donc de dire que, étant donné que la propriété est vraie au rang 0 et héréditaire, par conséquent, nous pouvons en déduire que pour tout entier naturel n, un est bien compris entre 0 et 2. Et c'est tout pour cette question. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse un exercice supplémentaire qui s'affiche à l'écran maintenant. Donc, n'hésite pas à mettre pause et à essayer de faire l'exercice tout seul. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les suites.